Shalom. Shalom. Que le Seigneur soit loué parce qu'il nous a fait grâce de nous revoir ce soir. Qui bénisse le pasteur Jetro. Qui bénisse toute l'église. Vous voulez la bénédiction, je crois. Je réponds que le Seigneur vous bénisse. Oui, j'étais ici la fois dernière. Et je bénis le Seigneur parce que je vois l'œuvre prospérer. Avec la grâce que le Seigneur a mis sur notre pasteur. Je sais que l'œuvre va encore croître davantage. Nous prenons Joël chapitre 1er. Je commence la lecture à partir du 3e. Joël 1er, la lecture à partir du 3e, il est écrit. Racontez-les à vos enfants. Et que vos enfants les racontent à leurs enfants. Et leurs enfants à la génération qui suivra. Ce qu'a laissé les Gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, les asiles l'a dévoré. Joël chapitre 2. Je commence la lecture à partir du 23e verset pour la meilleure compréhension. Joël 2, 23, je descends jusqu'au 27e, il est écrit. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous. Car en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de la dernière saison comme autrefois. Les airs se rempliront et les cuves regorgeront le mou et l'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les gélec, les asiles, les Gaza, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Ecclésiaste chapitre 4 verset 9 jusqu'au 10e verset. Ecclésiaste 4, 9, 10, il est écrit. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour les relever. Ce soir, nous avons besoin de ta grâce. Seigneur, tu sais que sans toi, nous sommes rien. Je veux que ta grâce nous suffise encore ce soir. Je prie pour le plus faible parmi nous. Qu'il bénéficie sa grâce. Ta grâce. Je repousse tous ceux qui ne te confessent pas. Au nom du Seigneur Jésus. Nous voulons que tu nous assistes. Accorde le langage facile. La compréhension facile. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ici prié
Amen. Amen. Je vais me rassurer que le frère qui attendait cet enseignement nous suive de partout. Je vous salue dans le nom de Seigneur Jésus. Acte chapitre 3. Verset 19 jusqu'au 21. Répandez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Je veux l'explication à la lecture de sa parole. Oui, que le Seigneur soit loué. Je crois que chaque message, chaque enseignement, chaque activité, Dieu prépare quelque chose pour nous. Il ne peut pas envoyer des prédicateurs comme ça. Il ne peut pas inspirer les pasteurs comme ça. Je crois que c'est pour toi. Écoutez, quand David a pleuré, il a pleuré parce que la ville était détruite. Quand il a regardé, ses femmes étaient parties, prisonnières, les enfants prisonniers, les biens prisonniers. Il a pleuré. Il ne pleurait pas pour lui, mais il pleurait pour ses femmes, pour son peuple, pour ses biens. Et Dieu lui a dit, ne pleure pas. David pose à Dieu la question. Poursuivrai-je cette troupe qui a pillé ici? J'ai dit oui. Il ne s'arrête pas là. Il dit atteindrai-je? C'est-à-dire on peut poursuivre pour ne pas atteindre. Il dit je vais faire la course. J'ai dit oui. Est-ce que je vais les atteindre? J'ai dit oui. Quand David poursuivait, il a trouvé un homme abandonné par cette troupe, malade depuis 3 jours, abandonné. David s'est appuyé de cet homme-là faible. Donc Dieu, pour achever la course de David, il s'est servi d'un homme abandonné. Qui est cet homme? Il était de l'autre camp. Il connaissait le lieu là. David dit, tu me serviras de guide. Regardez-moi. David était derrière cet homme. Si cet homme fait gauche, David est là. Droite, pourvu que David puisse atteindre les gens. Je vais vous dire que autrefois Dieu faisait la course. Même le prophète était de coureur. Tous ces gens-là étaient de coureurs. C'est pas moi qui l'ai dit. Frère Luc dit que Jean-Baptiste a terminé sa course, donc ils étaient des coureurs. Mais Dieu faisait la course, non pour lui, mais pour un peuple. C'est comme David dit, quand j'étais dans les jardins, dans mon champ, ou bien j'étais dans mon troupeau, un lion a arraché la brebis, j'ai couru. Vous voyez, David courait. Dans quelle direction? Dans la bonne direction qui pouvait lui permettre d'atteindre.
l'homme a été perdu depuis le jardin d'Éden. Dieu a commencé la course depuis le jardin d'Éden. Il cherchait, il partait à la direction que l'homme avait perdue. Donc David aussi, il a pleuré, mais il devait faire la course. Quand je prêche, je fais la course. Parce que Dieu faisait la course pour chercher la brebis qui était perdue. Mais ce que j'aime, c'est quoi? David, pour faire la course, il a rencontré quelqu'un qui était abandonné. Il s'appuie derrière cet homme-là. Comment? Qu'est-ce qui était abandonné? Parce que moi je crois que quand Jésus-Christ était ressuscité, cette nature de la chair était abandonnée. Mais Dieu pour sauver, il devait être derrière l'homme là abandonné pour venir nous atteindre. Et Dieu ne court pas par n'importe quelle direction. Il court dans la bonne direction. Je ne sais pas ce soir tu es où, mais l'évangile est venu te chercher. Le message que je t'amène ce soir, Dieu, et Dieu ne t'attend pas. Il est là où tu es. Quel que soit ton problème, les difficultés, les maladies, reste seulement calme. Tu verras, quand je continuerai à prêcher, tu vas sentir la main de Dieu et tu diras qu'il m'a touché. Parce qu'il ne t'attend pas. Il connaît la direction. Vous m'entendez? Vous comprenez ce message? Le vrai David qui a pleuré, c'est le Seigneur aujourd'hui. Quand il s'est lamenté à la croix, ce n'était pas pour lui. C'était pour son peuple. C'était pour ses biens. C'était pour ses enfants. Mais aujourd'hui, David ne peut pas courir comme ça. Il doit être derrière un homme. Je vais vous dire qu'aujourd'hui, je suis un homme par qui David va courir pour te retrouver. Il n'a pas besoin d'un ange, mais il doit toujours prendre un corps. C'est ça le message d'aujourd'hui. Donc je suis venu pour terminer la course de Dieu dans ta vie. Vous savez, frère David a dit quoi? J'ai poursuivi les lions, l'ours, je l'ai attrapé. Il a attrapé où? C'est dans le corps de Jésus. Parce que Jésus, c'est là où Dieu a terminé la course pour nous retrouver les abandonnés. Et David, pour atteindre le peuple perdu, il devait être derrière des hommes faibles. C'est ça la grâce. Ce soir, quelle que soit la chair que je porte, mais je vous dis que Dieu sera derrière moi pour te poursuivre là où tu es. Même si on t'a caché où, le message t'atteindra. Même les gens qui sont venus ce soir abandonnés, ils n'ont plus d'espoir. Les gens qui me suivent partout dans le monde, qui vivent dans le désespoir, Jésus va t'atteindre aujourd'hui. D'ailleurs, heureusement que personne ne t'a vu. C'est la bonne nouvelle. Si quelqu'un songeait de toi, tu ne pouvais pas voir l'importance de Jésus. J'aime que les gens m'abandonnent. Vous vous souvenez de Moïse? Comment sa mère l'a abandonné à côté du fleuve, alors qu'il pleurait. Mais le pleurs de Moïse n'ont pas attiré la maman. Mais ses pleurs sont allés jusque dans le palais de Pharaon. Sortir une fille. Les pleurs de ta vie sont allés jusqu'au ciel. Et quelqu'un a quitté le ciel pour venir là où tu es. Je dis ce soir, Jésus est la réponse à nos cris. La réponse à nos pleurs. Quand j'ai pleuré, c'est pas quelqu'un qui l'a visité. C'était dans le ciel. Le ciel c'était quoi? Jean ne pleure pas. Voici le lion. Mais quand il regarde,
c'est l'agneau. C'est-à-dire que quand Moïse pleurait, la réponse c'était Pharaon qui avait donné cette loi. Mais quand on regarde, c'est le plus Pharaon, c'est sa fille qui sort. C'est l'agneau pour notre délivrance. Voilà la grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais parler, je vous remplacerai les années quand vous verrez les sauterelles, écoutez-moi très bien. Quand vous vérifiez ce texte de Joël chapitre 2, quand le prophète dit je vous remplacerai les années, c'est qu'il y a eu des années perdues que Dieu doit remplacer. Remplacer quoi? Il remplace quoi? Moi je n'ai pas raisonné sur les textes. J'ai toujours dit strictement interdit. Je vous enverrai la pluie en son temps et les airs se rempliront de blé. Donc quand Dieu remplace les années, il faut qu'on voit la preuve qu'il a remplacé les années. Il faut que la terre produise. Il faut que les gens mangent, que les gens se rassasient. Pas seulement manger, se rassasier, adorer Dieu. On saura que Dieu a remplacé. Mais remplacer quoi? Il doit remplacer les années. Il doit remplacer la sémence. Mais je ne peux pas commencer comme ça. Il faut vous situer ces choses par rapport au temps, par rapport à la prophétie. Comprendre le sauterelle c'est quoi, Gélec c'est quoi, Asile c'est quoi, Gazam c'est quoi. Vous êtes? On fait une petite étude pour comprendre ça. Écoutez-moi très bien. Quand vous avez lu ensemble avec moi Joël chapitre 1er, nous avons compris que Dieu parle de la destruction. Il dit, c'est qu'a laissé les Gazam, la sauterelle l'a dévoré. C'est-à-dire il y a un arbre, il y a une vigne, il y a eu des champs, il y a eu des semences que le Gazam a dévoré. Mais il n'a pas terminé. La sauterelle est venue continuer. Ce que la sauterelle a dévoré, le Gélec aussi l'a dévoré. Ce que Gélec a dévoré, le Asile aussi l'a dévoré. Dévoré quoi? Dévoré qui? Vous êtes? Vous êtes? On fait une étude très simple. Psaume. Psaume chapitre 80. Psaume 80, je lis le verset 9. David chante, il dit, tu avais arraché de l'Égypte une vigne. Donc quand tu étais allé en Égypte, il est allé arracher une vigne. Tu as chassé des nations, tu l'as planté, tu as fait place devant elle. Elle a jeté des racines et rempli la terre. Cette vigne-là, c'est quoi? La réponse, Ésaïe chapitre 5. Je lis le premier verset. Je chanterai à mon bien-aimé les cantiques de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Voilà
J'aime interpréter les textes par les textes. Je ne suis pas contre des définitions de dictionnaire, mais moi j'aime que les écritures soient définies par les écritures. Parce que j'entends beaucoup de gens expliquer. Elle signifie, she signifie. Bon, moi je ne suis pas contre ça, mais j'aime interpréter les textes par les textes. Verset 7. La ville de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. On a compris que les fruits, les champs, c'était pas autre chose. C'était un peuple. Donc Israël, c'était un peuple. C'était la vie que Dieu est allé arracher. Ça dit quoi? On sème. Quand le texte dit que Dieu est allé arracher, c'est-à-dire Égypte c'était le midi. Et Israël est descendu. C'est-à-dire quoi? Il faut que j'explique ça très simple. Abraham était à Canaan. Il y a eu la famine. Il est descendu en Égypte. Il prend Sarai. Il la livre chez Pharaon. Et c'est très prophétique. Au retour, Pharaon remet Sarai avec le bien, le servant, le troupeau. Abraham qui était descendu, il remonte avec le bien. Dieu au ciel ne pouvait pas nous avoir. Il est descendu en Égypte. Il a pris sa chair. Parce que la femme c'est la chair. Il a livré ça. Au retour, voilà l'explication. Nous sommes l'explication de celui qui est descendu. Après la résurrection, il remonte avec sa. On comprend. L'Égypte, c'est là où la vigne a poussé. Et Dieu a pris Israël, les plata d'Akana. Il était bien. Dans ma deuxième intervention, je vais donner le pourquoi de tous ces mouvements. Voilà pourquoi Israël, avant de sortir en Égypte, Dieu attendait le temps de la moisson. Parce que Israël, c'était un champ qui a mûri. Maintenant, Israël plantait dans Canaan. Voilà ce que Moïse avait déjà prophétisé. Vérifions. Deutéronome chapitre 28. Je commence par l'origine. Vous expliquez pourquoi Joël devint. Deutéronome chapitre 28. Pour la meilleure compréhension, lis ensemble avec moi le verset 15. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi, qui seront ton partage. Parmi les malédictions, verset 38, tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences, tu feras une faible récolte, car les sauterelles la dévoreront. Moïse dans le désert, il voyait déjà les sauterelles. Il avait dit, Israël, si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, les sauterelles vont dévorer. Verset 42. Les insectes prendront possession de tous les arbres de fruits de ton sol. L'explication, les
sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi. C'est-à-dire ce que Joël parle, ce n'est que la répétition du prophète Moïse. Moïse était déjà clair, il avait dit, Israël, si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, les insectes viendront, les sauterelles viendront, détruiront ta semence. Et parce qu'Israël n'a pas obéi, voilà pourquoi Dieu a envoyé l'Assyrien, l'ennemi du Nord. Et les nations devaient entrer en Israël, détruire Israël, détruire la semence, détruire tout. Maintenant, quand Moïse parlait, il voyait ces armées étrangères là comme les insectes. C'est-à-dire quand on parle de sauterelles, Gélec, Asile, Gazam, ne prenez pas des insectes comme ça. Ce sont des armées qui devaient entrer en Israël, détruire les semences. Est-ce qu'on les comprend bien? Vérifions. Témoin. Juge. Chapitre 6. Juge chapitre 6. Je lis le verset 2 et je descends. Je descends jusqu'au verset 5 pour la meilleure compréhension. Prenons rapidement le verset 3 pour gagner du temps. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait des productions du pays jusqu'à vers Gaza. Jusqu'à vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Vous voyez? Donc, sauterelles là, ce sont des hommes, des armées qui montaient en Israël pour la destruction. Que le Seigneur vous bénisse. Donc Israël, parce qu'il n'a pas obéi, Dieu a envoyé les insectes. Je vais préciser, Chiran. Quand vous vérifiez bien sauterelles, Gélec, Asile, Gaza, vous allez voir comme s'il y a 4 insectes différents. Mais en réalité, ces insectes-là représentent seulement un. Ce sont seulement les différentes formes. Mais c'est toujours les sectes de je peux avancer? Je peux avancer? Maintenant, quand ils ont détruit, qu'est-ce qui est arrivé? Israël a perdu le fruit de la terre. Or, en Israël, quand vous perdez le fruit, vous perdez la joie, vous perdez des fêtes, vous perdez des solennités. Et le culte aussi est détruit. Je l'expliquerai. Maintenant, parce qu'Israël est assujetti, voilà. Maintenant, l'Éternel promet la restauration. Est-ce qu'on me comprend bien? Ici, j'explique les textes. C'est-à-dire qu'Israël, les sauterelles sont entrées, les nations ont détruit, mais Dieu n'a pas rejeté son peuple pour de bon. Avant de parler de remplacement,
Il y a eu un service qui a été fait. Un travail qui a été fait. Verset 12. Maintenant encore dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec de jeûnes, avec de pleurs et de lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu. Parce qu'Israël doit revenir à l'Éternel. Maintenant, Dieu aussi aura miséricorde de son peuple. Comment est-ce que Dieu va restituer? Comment est-ce que Dieu va remplacer? Il faut que Dieu fasse ceci. Verset 23. Là on a lu Joël 2, 23. Il dit: vous enfants de Sion, soyez dans la négresse et réjouissez-vous, car l'Éternel votre Dieu, il vous donnera la pluie à son temps. Le temps de sauterelle, le ciel était fermé. Il n'y avait plus la pluie. Il n'y avait plus la sémence. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce qu'on me comprend? J'ai voulu vous donner l'idée, la pensée, l'origine de Joël 2, 25. C'est-à-dire quoi? En réalité, Dieu commence la restauration par remettre la pluie en son temps. Et quand la pluie tombe, c'est-à-dire Dieu va encore remettre le bleu, l'huile, le vin. Je vous remplacerai. Donc je vous remplacerai vieux comme la restauration. Tout le monde a compris? Tout le monde a saisi? Mais ces choses que nous venons d'étudier n'étaient que de l'ombre. Aujourd'hui, je ne suis pas parlé. Je ne suis pas venu parler d'Israël qui habite dans la terre de Palestine. Mais je suis venu sortir la pensée que Dieu a cachée dans ses églises. Que le Seigneur vous bénisse. On voit quelqu'un en train de prêcher Jean-Baptiste. Il dit: produisez le fruit. Donc il n'y avait pas de fruit. Donc Jean-Baptiste est venu seulement chercher le fruit. Mais où sont partis les fruits? Parce que sauterelle l'a détruit. Je l'ai détruit. Oh, le prophète Osée a dit: en ces jours-là, la terre exaucera la sémence. Donc pour que la terre produise, il faut qu'il y ait la restauration. Maintenant Jean-Baptiste dira son ministère: les publicains arrivent, produisez le fruit. Les soldats, produisaient le fruit. Les prédicateurs, produisaient le fruit. Je veux encore ce message aujourd'hui dans mes oreilles. Parce que beaucoup de gens oublient ça. Je suis pasteur, je suis prophète, je suis évangéliste, je suis docteur. Mais quand on cherche le fruit, zéro. C'est qu'il y a la présence de sauterelles. Produisez les fruits. Produisez les fruits. Et Jésus arrive. Voilà un mouvement qu'il a fait. S'il vous plaît, suivez parce que là on monte. Jésus-Christ vient. Il entre dans Jérusalem. Les gens ont chanté. L'adoration n'a pas commencé aujourd'hui. Parce qu'il y a aussi l'adoration d'Hérode. Je vais aller adorer Jésus. Mais derrière l'adoration, c'est tuer Jésus. Partout on fait l'adoration, il n'y a pas de vraiment l'adoration. Il y a aussi des adorations qui tuent Jésus. Comme l'adoration d'Hérode. Jésus
Les gens l'ont reçu avec des acclamations, des cris, alléluia. Mais lui descend, il entre dans les temples. Qu'est-ce qu'il est allé faire? Il est allé vérifier ce que les gens ont fait à l'extérieur, à l'intérieur. Il entre dans les temples, il considère, il sort. Jésus ne dort pas à Jérusalem, il y a un pourquoi. Parce qu'après avoir reçu l'adoration, il devait dormir là. Mais il sort de Jérusalem. Donc Jérusalem reste Icabod. Il part dans la maison de Lazare. Il dort. Les matins, il sort. Ça c'est toute la prophétie. Parce qu'il est venu chez les siens. Il n'a pas trouvé le fruit. Il sort. Maintenant les matins, il retourne. C'est-à-dire que jusque-là, il n'a pas toujours trouvé les fruits. Au retour, il voit une figure de loin. Il dit bon, cette fois-ci, j'aurai les fruits. Quand il arrive là, il n'y a pas les fruits. Il dit tu es maudit. Et s'il n'y a pas les fruits, c'est quoi? Les sauterelles atomiques. Il dit jamais on mangera les fruits. C'était pas la saison de figues. Je vais répondre à cette question. Mais quand il donne le signe du temps, il dit quand vous verrez les branches de figuier devenir tendres. Toi, tu as monté le figuier parce qu'il n'y avait pas de fruits. Mais tu dis que les branches vont devenir tendres. C'est qu'il y aura le temps de la restauration. On part. Vous êtes. Si vous êtes fils d'Abraham, où sont les œuvres d'Abraham? Donc il cherchait le fruit. Parce que quand il est venu chez Abraham, il a mangé, il a bu, il a vu l'hospitalité d'Abraham. Il est venu, il cherchait. Israël était seulement les orgueilleux. Les feuilles seulement. Nous sommes fils d'Abraham. Nous avons le pourquoi. Le quoi. Le comment. Jésus ne s'arrêtera pas à l'extérieur. Il doit entrer dans nos cœurs, dans nos églises, vérifier s'il y a l'amour divin, s'il y a la vie de Dieu, s'il y a la sanctification, s'il y a la haine du mal. En Israël, il disait souvent, nous ne sommes pas des esclaves. Quel orgueil. Et qu'est-ce qu'il disait? Pour dire que nous ne sommes pas des esclaves, ils ne disent pas comme ça. Voilà comment est-ce qu'il dit. Jésus-Christ dit, si le Fils vous a franchi, nous, on n'a jamais été des esclaves. Alors en Égypte, vous êtes. Vraiment. Dans Babylone, qu'est-ce que vous êtes? En Assyrie. On n'a jamais été. Alors que Jésus-Christ ne s'arrête pas par les faits. Il doit entrer à l'intérieur. Quand il est venu en Israël, il n'a pas trouvé le fruit. À cette haine dominée. Est-ce qu'on est comment? C'est-à-dire, Jésus est venu comme qui? Parce que Dieu a promis, je vous remplacerai. Je vous dis au nom du Seigneur Jésus. Je reprends au nom du Seigneur Jésus. Dieu ne pouvait pas remplacer les années si les cieux n'étaient pas ouverts et s'il n'avait pas vu l'obéissance. Le seul homme obéissant, c'est le Seigneur Jésus. D'ailleurs, il a cherché la paix avec Élie et Moïse. Parce que quand il prêchait, Israël voulait le faire. Il n'y a plus de problème avec Moïse. Moïse a dit ça. Comme la loi dit, avant d'aller donner l'offrande, si quelqu'un a quelque chose contre toi, tu dois te réconcilier avec lui. Maintenant, lui, Jésus, avant d'aller donner l'offrande à la croix, sur la montagne, il y a Élie, il y a
Il monte à la croix sans problème. C'est-à-dire qu'en réalité, Jésus, c'était le seul homme obéissant que Dieu cherchait pour restaurer, pour remplacer. Donc, le vrai remplacement des années, des jours, des saisons, des mois ne pouvait se faire que par Jésus-Christ. Donc quand Dieu disait, je vous remplacerai, vous êtes? Vous êtes? Tenez-moi s'il vous plaît. Il part. Là, je reprends des choses que vous connaissez. Mais je vais changer un peu le parcours parce que Dieu marche comme ça, il fait aussi comme ça. Il dit, Akab, la pluie ne tombera pas si l'on ne pas. Vous avez trouvé la pluie? Parce que vous n'avez pas obéi, je retire la pluie. Il part. Il tourne le dos à Israël. Qu'est-ce qu'Israël attend? Israël attend le retour de lui. Il part maintenant chez les païens. Il se croise avec une femme. Et cette femme-là ramassait les bois au singulier, mais deux morceaux de bois. Parce que les deux morceaux faisaient seulement un bois. C'est le lieu de la rencontre. Il rencontre la femme, il dit, voilà maintenant comment est-ce que la pluie. Donne-moi de l'eau. Alors que lui avait déjà l'eau. Quand il voulait partir, la farine, le beurre du pain. La femme dit, bon, je n'ai rien. Ce qui reste là, si je mange avec mon fils, nous allons mourir. Donc c'était leur vie. Il dit, non, fais cela, tu vivras. Lui et la farine ne te manqueront pas jusqu'à ce que la pluie tombe. La pluie qui tombe là, ce n'est pas pour la fête de Saint-Valentin. La pluie tombera, mettra fin au travail de lui chez la fête de Saint-Valentin. Mais ça sera le retour de lui dans la maison d'Israël. Vous m'attendez? Qu'est-ce qu'Élie a fait? Qu'est-ce qu'il a fait chez la fête de Saint-Valentin? La fête va perdre qui? Le mari. Il a perdu quoi? La paix. Il a perdu quoi? La joie. La présence de lui a remplacé tout ce que la fête va faire. C'est-à-dire qu'Élie, chez la fête de Saint-Valentin, il est comme le rétablissement de ce que la veuve manquait. Quand il va retourner à Israël, il est aussi le rétablissement de la pluie pour la maison d'Israël. Et le Seigneur interprète. Il y avait plusieurs veuves. Élie n'était pas envoyé vers aucune. Sauf chez la veuve de Sarepta. Là, il interprète que c'est lui le frère Élie. Je vous dis ce soir, si on nous prêche Élie de ce temps, nous disons Amen. Élie là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu remplacer tout ce que nous avons perdu. On a perdu la paix, on a perdu la joie, et Jésus chez nous restaure ce qu'on a perdu. Mais Israël attend seulement la pluie. Mais chez nous, nous n'avons plus besoin de la pluie parce que la présence de lui chez nous, nous avons déjà la pluie. Vous je vais dire quoi au juste? Jésus-Christ, c'est en lui que Dieu remplace tout. Est-ce qu'on me comprend bien? On me comprend bien. Judas prend pour son fils une femme
Tamar. Elle part là-bas. Tout le temps, toutes les années qu'il a passées avec Tamar, Tamar stérile. Il n'y a pas de fruit. Seigneur, je me comprends. Parce que Tamar était un champ, une terre sans fruit. Elle meurt. Onan vient. Il prend la femme. Sachant que cette postérité ne m'a pas pris. Il n'a pas voulu tourner la sémence. Et Dieu a vu qu'il était méchant. Dieu l'a retranché. Vous voyez toutes les années que Tamar a perdu. Elle était à la recherche du fruit, de la sémence, de la pluie, de la faveur, de la grâce. Jésus a fait quoi? Il dit, toi, je ne peux pas te donner mon fils Sheila. Il est encore petit. Va chez vous. Oh, j'aime ça. Des mères veuves. Moi veuve alors que j'ai un mari. Non, je ne suis pas veuve. Bien que les gens me voient veuve, mais je ne suis pas veuve. J'attends le temps de rétablissement de toutes choses. Quand le temps sera accompli, Sheila deviendra grand. J'aurai mon mari. J'ai le mari. Il y a d'autres choses que Dieu ne nous donne pas aujourd'hui. Non, cela ne veut pas dire quoi. Cela n'existe pas. Ça existe. Mais Dieu attend seulement. Et Tamar est restée la veuve. Apparemment comme ça, elle est veuve. Mais dans son cœur, c'est que j'ai un mari. Elle était différente des autres. Je peux marcher à pied, mais je ne suis pas veuve. Mon mari est vivant. J'attends seulement le temps. Les choses peuvent se compliquer aujourd'hui. Je suis différent des autres. Mon mari est vivant. Seigneur, est-ce qu'on est comprend? Je vais montrer un peu quelques détails pour que les gens me comprennent. Tu sais, quand ce prophète l'a dit à la femme, parce qu'il montait, il descendait. Qu'est-ce qu'il faisait chez elle? Il ne faisait que manger. Il part comme ça, il mange. Il rentre, il part, il rentre. Alors que tous ces mouvements-là cachaient quelque chose. Un jour, il monte sur le lit, il dort, il se réveille, il dit, maman viens, qu'est-ce qu'on va te donner? La femme dit, je n'ai besoin de rien. Il dit, ok, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Donc tout le temps que tu voyageais ici, tu avais un fils. Donc tu ne pouvais pas s'aimer parce que tu n'étais pas encore dormi. Donc il voyageait seulement. Donc quand l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des yeux, il était seulement voyagé. Il était voyagé, mais il avait une semence. Le jour où il a vu la terre, parce que Dieu devait dormir sur la terre. La terre c'était le lit. On n'a pas compris. Jésus, c'était la terre où Elohim, l'esprit, est venu dormir à la croix. Quand il voit la terre, il dit, quelle la terre produit? Donc toi tu as voyagé alors que tu avais une sémence que tu gardais encore. Donc Dieu a voyagé dans Élie, dans Élisée, dans Moïse. Il cherchait seulement la terre. Quand il a vu la terre, Jésus est né. C'est l'explication de voyage de Dieu. On peut continuer? Je veux dire quoi au juste? En réalité, cette femme-là, elle est restée veuve, mais elle est différente de son frère. Parce qu'elle a l'espérance. J'attends mon mari. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Judas retenait Sheila.
jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. Curieusement, le jour où Judas devait tondre les brebis arriva, Tamar aussi reçoit l'information. Qui l'a informé? Aujourd'hui, ton beau-père partira tondre les brebis. Tamar, comme était émissaire de l'Assemblée des Saints, il a compris que le jour de la mort de brebis, c'est la bonne nouvelle. Elle a répondu qu'aujourd'hui, je ne serai plus veuve. Oui, tu n'étais pas veuve parce que ton mari existe. Il change les habits. Il devient prostituée. Sur le chemin. Parce qu'elle était bien enseignée que Judas ne passe pas par n'importe quel chemin. Il y a un chemin que Judas passe. Elle est restée là. Et Judas vient. Judas, toi roi. Tu voyais, je sens la main. Il vient comme ça. Il rencontre Tamar. Le roi. Aujourd'hui, c'est l'état de rétablissement de toutes choses. L'état que j'ai perdu par terre. L'état que j'ai la retarde encore. J'ai vu ça dans toi. Parce que le fils que j'attends se trouve dans toi. Dans le père, il y avait le fils. Quand Judas arrive, Judas dit bon, je vais aller avec toi. Pas de problème. Mais gage, il met comme ça. Dans l'air détresse, dans l'air cri, il n'a pas envoyé l'or, ni l'argent, il a envoyé la parole. La parole c'était lui. Judas dit bon, je n'ai rien ici, sauf le bâton. Quand Judas donne le bâton, Tamar reçoit ce qu'elle avait perdu. Parce que le fils qui devait sortir dans lui devait être le roi. Et Judas dans la restauration remet la royauté. Et Tamar reçoit tout. Quand Judas part, Tamar enlève les habits de la prostituée. Je suis béni. J'ai réussi ce que j'ai perdu. Donc Jésus-Christ, c'est lui la restauration de tout. Je ne peux pas voir quelqu'un qui est venu restaurer. Il a tout accompli. Après lui, on prêche encore un autre. Non, non. Salomon n'a pas dit ça. Salomon dit, si tu tombes, il ne dit pas s'il est tombé. C'est comme ça? Strictement interdit. Ecclésiaste 4:10. Commençons par 9. Deux valent mieux qu'un, parce qu'il retire un bon salaire de l'air. Car s'il tombe, ce n'est pas l'un qui est tombé. Les deux sont tombés. Amen. L'un relève son compagnon. Comment toi tu peux le relever? C'est que lui ne peut pas tomber. Nous sommes tous tombés, mais lui n'est pas tombé. Parce que comment toi tu peux le relever? C'est que lui est capable de tomber et de se lever. Mais moi, je suis tombé pour me relever. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un. Mais lui, il peut se relever. C'est comme Job était là. Job était là. Il voit quelqu'un qui me dit, nous étions dans la maison de l'aîné. Un vent est venu de l'autre. Comment est-ce qu'il a vu le vent de rien? Parce que pour voir le vent de rien, il faut être à l'extérieur. Donc lui était à l'extérieur, en même temps à l'intérieur. Il a dit, j'ai vu le vent de rien. Le vent a soufflé la maison. La maison
Voilà. Le vent n'a pas tué les enfants. Le vent a frappé la maison. Et la maison s'est écoulée sur les enfants. Mais moi, je suis sorti seul. Donc tu es sorti seul pourquoi? Parce que j'étais à l'intérieur, j'étais aussi à l'extérieur. Donc je suis capable d'être là ou d'être à l'extérieur. La maison qui est frappée par le vent, on ne raisonne pas. Jésus-Christ dit, si quelqu'un attend la parole, ne le met pas en pratique, il est semblable à quelqu'un qui a bâti sa maison sur les arbres. Donc, si le vent vient, frappe cette maison, parce qu'il n'y a pas de fondement, ça s'écoule. Dans la maison frappée par le vent a un propriétaire. Donc Dieu, il a fabriqué Adam par la poussière. C'est Adam qui est formé sur la poussière. Quand le vent vient, c'est facile de tomber. Mais non, était le rocher. Vous m'entendez? Oui, frère. Oui, frère. Quand le Père descendit dans le désert, l'épée n'est pas tombée dans le sable. C'était entre les pins et le sable, il y avait la rosée. Donc le pain était là, et non sur la terre. C'est ça que l'ange a dit à Marie. Comment ces choses arrivent? L'ombre du Très-Haut. Parce que Marie c'est la terre. Maintenant l'ombre est là. Et dans l'ombre, il y aura un pain. Très bien. Donc Jésus était à l'intérieur et à l'extérieur. Donc à Golgotha, il est tombé. Il n'était pas tombé. Il était capable de faire semblant de tomber parce qu'il marchait avec nous et s'élevait pour nous relever. C'est comme les Samaritains, quand il a vu cet homme tomber pour le relever, il doit aussi descendre. Mais lui n'est pas tombé, il est descendu pour relever. Et s'il était tombé, l'un peut relever l'autre. Celui qui relève l'autre, c'est celui qui est capable de se relever seul. Je peux donner ma vie et la reprendre. C'est le Seigneur Jésus. C'est lui le remplacement des années. Donc à part Jésus, quelqu'un qui m'a relevé. Tu me viens maintenant, tu viens prêcher. Dans ce temps de la fin, Dieu a promis un prophète. Pour faire quoi? Parce que l'autre là m'a déjà relevé. Celui qui était tombé, c'était Adam. Et Jésus est venu relever Adam par sa mort. Parce qu'il a vécu la mort par la mort. C'est comme la mère de Moïse. Là où Pharaon disait, s'il y a un garçon mâle, jetez-le dans le fleuve. Et elle a pris Moïse et le place là dans le fleuve. Il a vécu la mort par la mort. Jésus-Christ, pour vaincre la mort, il monte à la croix. Lui-même, pour vaincre la mort. C'est lui qui est le remplacement. Donc quand vous regardez Jésus, c'est ce que Moïse a fait dans lui, Élisée, Élie, Josué. Donc recevoir Jésus, c'est recevoir tout. Voilà comment est-ce qu'il explique le temps. Je suis dans Jean chapitre 4 verset 35 jusqu'au 37e verset. Vous dites qu'il y a 4 mois jusqu'à la mort. Donc pour qu'on arrive à la maison, il faut compter 1, 2, 3, 4. Levez les yeux aujourd'hui. Donc il rassemble le mois pour faire un seul jour. La bonne nouvelle, c'est les remplacements des saints. Est-ce que tout le monde a compris? Aujourd'hui, parce que nous sommes dans Christ, dans lui, nous récupérons tout.
Maintenant, Israël attend aussi. Parce que cette prophétie de Joël chapitre 2 s'accomplira exactement, totalement, quand Christ reviendra dans la gloire. C'est ce que frère Pierre dit. Convertissez-vous de vos péchés. Jusqu'à ce que Dieu envoie Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir, que le ciel doit garder jusqu'au temps de rétablissement. Je dis aux frères qui croient au message, ils sont dans l'erreur, parce que cette promesse, ce n'est pas pour l'église aujourd'hui. L'église n'attend pas le rétablissement. Rétablir quoi? Vraiment, vraiment. C'est Israël qui attend le rétablissement. Nous, dans Jésus-Christ, nous avons tout récupéré. Ce qu'on a perdu, on attend. Très bien, très bien. On n'a pas besoin qu'un prophète vienne le jour pour faire quoi? Si tu es prophète, tu dois parler dans Christ. Si tu es apôtre, Christ. Qui? Évangéliste, Christ. Qui? Pasteur, Christ. Docteur, Christ, parce que c'est lui le seul homme. Quand il monte à la croix, il dit tout est accompli. Amen. Voilà les remplaçants. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur. Je n'ai pas pour terminer. On va revenir dans les temps après. Nous avons compris que Soterel, Geled, Azil, Gaza. Suivez parce que je termine. Il me reste 10 minutes. Je résine. Ils étaient déjà là, Chirac. Ils étaient là. Mais pour avoir l'accès sur Israël, c'était par le péché. Les esprits séducteurs. Aujourd'hui, quand je parle de rétablissement, je dis que l'église corps de Christ, ou l'épouse de Jésus-Christ, n'a pas besoin de rétablissement. Mais les assemblées locales, on doit restaurer. Restaurer, c'est-à-dire quoi? Nous devons retourner à vivre la vie de la parole comme autrefois. Est-ce qu'on me comprend bien? On me comprend bien. Mais suivez-moi très bien. Aujourd'hui, les Soterel, Geled, Azil, Gaza, je les appelle les esprits destructeurs. Beaucoup de gens ici vivent aussi dans la destruction. Quand vous regardez leur vie, ils ont perdu beaucoup de choses. Les gens viennent à l'église mais ils n'ont pas la paix. C'est que les Soterel ont détruit aussi la paix d'ailleurs. Ils ont détruit la joie. Ils ont détruit le mariage. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé quelque chose. Israël. Nous pouvons avoir l'arche, nous pouvons avoir tout. Mais s'il n'y a pas la crête de Dieu dans nous, les Soterel auront les devants. Le Seigneur dit quoi? Les princes de ce monde viennent. Mais il n'a rien contre. Et le frère Paul dit, nous n'ignorons pas ces desseins pour ne pas les laisser l'avantage sur nous. Il y a beaucoup d'églises où vous entrez, assemblée des uns. Mais quand vous entrez à l'intérieur, il n'y a rien de ça. C'est là où les Soterel dominent. Et dans la vie des enfants de Dieu, il n'y a pas de fruits. Osez dire ceci. En ces jours-là, j'exaucerai les cieux. Les cieux exauceront la terre. La terre exaucera le bleu. Ça dit qu'il y a le mariage entre ciel, Dieu, l'homme, terre.
Mais aujourd'hui, quand vous vérifiez dans la vie des enfants de Dieu, il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la joie. C'est-à-dire que le diable là, il décide dans nos vies. Ici, je vous dis des choses vraies. La victoire de l'Égypte, c'est pour tout le monde. Mais dans Cana, c'était comment Dieu. Jésus-Christ avec Amen. Mais la vie chrétienne, que chacun de nous doit s'examiner. Nous avons vu de bons prédicateurs. Mais quand vous cherchez les fruits, il n'y a rien. Il n'y a pas la vie de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des insectes qui ont détruit quelque chose. Mais ce soir, je vous dis qu'il y a un Jésus. Dans lui, Dieu peut remplacer tout. Dieu peut remplacer tout. Les années de la paix, les années de la joie qu'on a perdues, dans Jésus-Christ, nous pouvons le retrouver. Vous croyez ce message? J'ai vu une maman, 12 ans. Elle a dépensé tout. Tout ce qu'elle avait. Entre les mains de plusieurs maîtres. S'il vous plaît, elle a dépensé tout. Donc, 12 ans. C'était les 12 ans de la souffrance, des échecs, de peur. Mais c'est décidé. Aujourd'hui, si j'ai pu toucher le bord de son vaisseau, je serai guéri. Guéri, c'est-à-dire quoi? En lui, toutes les 12 années de la souffrance seront restaurées. Je vais tout récupérer. Je veux qu'aujourd'hui, Christ que tu as attendu, restaure tout à l'heure. Peu importe la difficulté que je peux avoir pour toucher Jésus. Beaucoup de gens, qu'est-ce qui leur arrive? Ils se comparent des autres. Mais pour cette femme, je touche Jésus aujourd'hui. Le chemin n'était pas facile. Il était la foule, il y avait la foule. Mais jusqu'à ce qu'elle a touché, je ne quitterai pas la présence du Seigneur, parce que je sais que dans sa présence, même si les choses se compliquent, vous croyez ce message? Ça peut se compliquer, hein? Maître, viens. Guéris ma fille. Elle est malade. Elle souffre. Jésus vient. Arrivé quelque part. La femme de la perte de sang l'arrête. La foule arrête. Jésus aussi est là. Et les messieurs là. Qu'est-ce qu'ils pouvaient se dire? Jésus aussi ne s'occupe pas de moi. Depuis que j'ai envoyé l'invitation, ma fille, elle est près de mourir. Pendant qu'il se lamentait, on est venu mettre n'importe plus Jésus. N'importe plus Jésus. Ne dérange plus Jésus. La fille est déjà morte. Ça peut arriver comme ça. Qu'est-ce qu'elle pouvait dire? Jésus ne m'aime pas. Comment il a traîné? Je réponds ce soir. Il a traîné pour que les miracles soient grands. Il a traîné parce que s'il avait guéri la fille, sa gloire n'allait pas être manifestée. Mais il a traîné pour que la fille meure. Quand il partira la ressusciter, que la gloire soit grande. Si les promesses tardent dans sa vie, reste là. Jésus est le remplaceur de lui. Le miracle viendra quand il n'attendra pas. J'ai toujours dit que si Dieu fait des choses que les hommes font, il ne sera pas Dieu. Mais Dieu doit faire des choses pour mettre le louange dans nos bouches. Je n'ai pas besoin d'adorer Dieu parce qu'il a donné à Anna, Samuel. Mais je dois adorer Dieu parce qu'il a fait aussi quelque chose. Si ça traîne, je reste là. Tu peux oublier toutes les souffrances que tu as connues dans ta vie. Tu peux oublier tous les échecs que tu as connus dans ta vie. Reconnaître que dans Jésus-Christ, il y
y a le remplacement de tout. Que le mauvais esprit écoute ce soir. Que Jésus a remplacé tout dans ta vie. Que les échecs attendent ce soir. Que Jésus a remplacé tout dans ta vie. Tu n'as pas besoin de te poser la question. Crois seulement. Sors comme un vainqueur. Avance. Je n'ai pas besoin de comprendre Dieu pour ma vie. Mais j'ai besoin de rester là. Il a dit à la femme cananaise, le pain, c'est pour les enfants. Les miettes, c'est pour les chiens. La femme n'a pas pris la Bible. Je rentre dans mon église, dans ma maison. Non, elle est restée là. Même si je ne comprends pas Dieu aujourd'hui, je reste là. Même si je prie, il n'y a pas de réponse, je reste là. Même si je ne comprends rien, je reste là. Il y aura toujours les miracles. Il n'y a personne qui m'aime comme lui. Il n'y a personne qui me connaît comme lui. Tu crois ce message? Lève-toi s'il vous plaît. Je veux voir les gens s'élever de vous-même, ceux qui sont là-bas. Nous allons remercier le Seigneur pour les messages. Au nom du Seigneur Jésus, prions le Seigneur. Je sais que c'est lui établi, je sais que j'ai fait. Voilà pourquoi j'ai de nous d'avoir cette énergie. Ces paroles que toi tiens pour votre nation. Car il est écrit dans l'un des 13. Lorsque nous avons prié à et la chose que toi tiens envoyée, c'était la parole. Et la parole est guérie par la nature. Et je pense que tout le monde est dans la vie que nous avons ce soir. Et nous verrons la guérison par ta parole et ta nature. Voilà pourquoi je te dis d'être glorieux ta nature. Oh, sois loué, sois glorifié ta nature. Parce que toi, tu nous as connu la grâce. Et tu nous as envoyé ta parole et ta nature. Oh Seigneur de grâce, achète-toi ta nature. Et la parole, c'est pour réconcilier l'homme et Dieu éternel de grâce. Oh Dieu de grâce, sois loué ta nature, sois glorifié ta nature, sois exalté ta nature. Tu vas montrer au Seigneur ton problème, tes difficultés, tes manquements. Montre ça au Seigneur. Il est capable de remplacer tout dans ta vie. Jésus est capable de remplacer tout dans ta vie. Dis cela au Seigneur. Montre au Seigneur tes difficultés, tes manquements. Au nom de Jésus, nous prions. Éternel de grâce, en nous l'éternel Dieu, toi tu as envoyé ta parole, éternel Dieu, Seigneur, pour me corriger, et non seulement pour me corriger, et pour me remettre dans les trois chemins, là où j'étais dévoyant, là où Seigneur de grâce, j'étais tombé, éternel Dieu. Seigneur de grâce, toi tu m'as montré dans ta parole que si les Seigneurs sont venus en Israël, c'est parce qu'il y avait quelque chose qui les appelait éternel Dieu. Et la chose là, c'est le péché éternel de grâce. Et j'ai compris ta parole éternel Dieu, que tu es venu me réconcilier avec toi, afin que tu remplaces toutes les choses que j'ai perdues, ou toute la gloire que j'ai perdue. Et tout ce que j'ai perdu, éternel Dieu, la richesse, la bénédiction, éternel Dieu, parce que toi tu as dit à Abraham, parce que tu ne m'as pas caché ton unique, et maintenant je crois que tu me crains, et voilà comment je te bénirai. C'est que la bénédiction d'Abraham était liée à la crainte de l'Éternel. Oh Seigneur de grâce, là où j'ai manqué la crainte, là où la crainte était partie, j'aimerais que ce soir, éternel Dieu, que tu remplaces tout ce que j'ai perdu. Papa, suite à mes fautes, éternel Dieu, suite mon roi, oh éternel de grâce. Seigneur, je sais que ta parole ne vient pas en vain. C'est pour nous bénir, éternel Dieu. Il y a les insectes qui détruisent. Il y a les insectes qui détruisent. Autrefois, c'était des sauterelles.
de Gelek Azil Gaza. Je ne sais pas aujourd'hui dans ta vie qu'est-ce qui détruit. La colère, la haine, la jalousie, l'impudicité. C'est ça la cause de ton malheur. Tu vas détruire toutes ces puissances. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Au de Jésus, j'ai détruit tous les esprits, Seigneur, pour qu'ils sur terrain puissent dévorer ma vie. Papa, toute forme de péché terrain dessus. Seigneur, la colère, Seigneur, la puissance et la colère, la malice, l'impudicité, la haine, la jalousie, les querelles, je les détruis au nom de Jésus. Et toute forme, mon amour, papa, toute forme, Seigneur, de grâce, tiens l'éternel Dieu, papa, viens sur toi, viens sur l'éternel Dieu, et la forme de sa foi, détruis ma éternel Dieu, dans le péché, Seigneur, ça fait dans la tombe de ma vie, ça fait dans la réclamation, ça fait dans la réclamation, dans la force de réclamation. On a dit qu'on détruit un peu au nom puissant de Jésus. Parce qu'il n'a pas commencé à moi. Il a même réclamé bien. Il a réclamé chaud. Au Seigneur de grâce, tout ce qui est du diable et ça l'a détruit au nom de Jésus. Nos mains à moitié levées. Crois que le Seigneur est capable de restaurer toute ta vie. Il est capable de restaurer les songes, les visions. Au monde akabando to bazolando la butu bato bakufa au monde akaka place au kola makabesi bakate. Jésus est capable de restaurer tout. Au bandali kambeko mana sukate yoka tanga osambela nguya ya nzambe osimba moto nyonso afungoli motema. Tu sentiras la puissance de Dieu là où tu es. Nalingi poko alléluia ça la délivrance na yo. Fungola penza motema ndima ke poko eza ponanga. Jésus. Jésus-Christ. 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 Tu as dit, les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Pourquoi alléluia zalayo? 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Milimo nyonso ekanga vu na yo epekisa koko kenda liboso makambo no esimbaka te ekendaka liboso te ata bandeli kambe koma na suka te. Le reste à la délivrance na yo. Au nom de Jésus-Christ. 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 Au nom de Jésus-Christ, 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 au nom de Jésus-Christ. Reçois ta délivrance. Reçois, 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 reçois. Pourquoi aller le Zayo? Allez, quel est? Parce que la main de Dieu va toucher les gens. Je vois la main de Dieu qui touche maintenant. Allez, reçois ta délivrance. Reçois, 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 reçois. Allez, quel est? On va dire interpréter le réseau pour la souka. On va dire tant qu'on va aller dans le réseau rétablissement, le réseau remplacement. Allez, quel est? Ozo kende, ozoboyate, ozo kende lelo. Ozo kende lelo, swali kumba na yo, swali kumba, kende, ozo kende, yo molimo ya liwa,
Yo motolingi ko bomande ko tango molai. Kende, 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 kende. Pascal Anzambo s'occuper la patron pour. Allez libérer, vite, libérer, libérer. Narabi lelo, lobite lelo, narabi lobite lelo. Boye bi lelo bayanzambe, boye kakale bayanzambe. Eza moli momo wote atia katembele bosola komona Yesu Kristo. Yesu azamokonzi, Yesu azamokonzi, Yesu azamokonzi, Yesu azamokonzi, Yesu azamokonzi, Yesu azamokonzi, Yesu azamokonzi. Ba septe nyonso bakanga fino babi malelo. Babi malelo, ya mbongo simba kate, ya makambe kenda na liboso te. Alekende, nazo senga milimo wana te, nazo pesa bango ordre. Nazo pesa ordre bima, bima, nde nazo loba bima, ndenge nazo loba bima, bima, nde koona ko bima ndenga kota kite. Ako bima ndenga kota kite. Atoche tembe mozo kende. Molimo ya resistance kende. Nde kwazo bima libre. Kende, 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 kende. Ozo kenda toche tembe. Ozo kenda toche tembe lelo. Milimo nyonso ben secte nyonso destructeur. Zwan de promotion na, boso na ngande promotion. Bimisa ekona. Bimisa. Naebisi bino boye. Lelo za mokolo ya suka. Lelo za mokolo ya suka. Nde nazo sambela liboko ya Nzambe zo bimisa bato. Ezo remplacer. Okoyoka puissance ya Nzambe. Okoyoka puissance ya Nzambe. Okoyoka puissance ya Nzambe. Okoyoka puissance ya Nzambe, c'est la destruction. Ya misala satana lona na vie na yo. Ezo kendelelo. Ezala oyo uta na libota na yo. Na place obala. Ezala bisika okenda. Na ba voyage okenda. Milimo nyonso ya liwa. Milimo ya kufa. Babongisa vie na yo kufa va. Na ba maladie ya poisa. Na ba accident ya mokili ya molili. Lelo mokolo ya suka. Yesu aza mokonzi. Yesu aza mokonzi. Nani aza lokola yo? Nani aza lokola yo? Tiens maman pour le rose voit quelque chose. La main de Dieu continue à circuler. Nzambe nazomona liboko ya Nzambe ezorendre bato libre. Poko eza ya yo kokontrole mutu te ata po pembe na yo. Poko eza ya yo. Poko eza ya yo. Poko eza ya yo. Nzambe akoma place ozali. Nzambe amona likambo na yo place ozali. Nzambe akoma place ozali. Nzambe amona bitumba na yo place ezali. Nzambe amona vi na yo.
likambo na yo eleki yo na makasi mpe apesa yo victoire. Nzambe ayebi yo amona likambo na mpe apesa elonga. Nzambe ayebi yo amona likambo na mpe apesa yo esengo. Areplace nyonso ebunga na vie na yo. Areplace esengo bungisa. Areplace mariage na yo. Areplace maternité na yo. Areplace voyage na yo. Areplace misala na yo. Areplace esengo na yo. Insecte moko te akote d'une vie na yo. Insecte moko te akosimba lisusu vie na yo kolanda lelo. Nzambe aremplace nyonso ezangaki na vie na yo. Aremplace nyonso ezangaki na vie na yo. Esika vie na yo ezalaki ya kokangama efungwama. Oyo ozangaki epesame na yo. Reçois la grâce de Dieu là où tu es. Reçois la faveur. Reçois la faveur. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Comme serviteur de Dieu. Je prie que Dieu restaure tout à ta vie. Soyez vainqueur. Là où tu marcheras devant les combats de l'ennemi, tu seras victorieux. Même quand tu marcheras dans l'ombre de la vallée de la mort, tu ne craindras de rien. Car Saoulette et son bâton, ce sont tes qui te rassurent. Tu marcheras devant les flèches du jour, devant les flèches de la nuit, devant le paix de la nuit. Tu ne seras jamais touché. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur.